Bonsoir à tous et bienvenue sur Reflet TV. Les conclusions du comité central du Front populaire ivoirien FPI présidé par Pascal Affi-N'Guesson ont suscité une vague de réactions due principalement à la fin de son partenariat politique avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP et ses rapprochements ces derniers temps avec le Parti des peuples africains PPACI suite à l'appel de Beaunois lancé par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. La nouvelle posture du FPI et de son président Pascal Affi-N'Guesson est au cœur de l'actualité ivoirienne depuis des semaines et nous en parlons encore une fois dans cette émission. Ce soir, nous mènerons nos analyses autour d'une interrogation. Pascal Affi-N'Guesson et le FPI sont-ils dans une stratégie électoraliste à côté de cette actualité? Bien sûr, nous toucherons pourquoi pas à des questions liées à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Pour en débattre, deux invités avec moi en plateau, Lianian Ferdinand, président de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur Sidik. Très heureux de vous avoir. Moi aussi heureux d'être sur votre Et plateau. un second invité, Baudouin Yapo, membre du bureau exécutif national de l'UJRHDP, député suppléant d'Azagué et membre du bureau politique du RHDP. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Freddy. Vous êtes là en tant que chargé de communication de l'UJRHDP, c'est ça? Bien, merci. Merci, heureux de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi. Alors, pour ouvrir ce débat, première question adressée à Lianian Ferdinand. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les temps forts de la session ordinaire 2024 du comité central du Front populaire ivoirien, votre parti tenu le 7 septembre dernier? Alors, avant de répondre à cette question qui a fait beaucoup de vagues, j'aimerais ici exprimer toute mon admiration à mon jeune frère Baudouin Yapo. Baudouin Yapo parce que depuis qu'il a quitté le Front populaire ivoirien pour atterrir au RHDP, il a fait le tour de tous les plateaux. C'est la preuve que le Front populaire ivoirien et la JFPI sont un incubateur de valeurs sûres. Et en cela, je voudrais lui exprimer toute ma fierté pour le chemin qu'il a fait et qu'il continue de faire, parce que jusqu'alors, je n'ai pas encore vu un autre jeune du RHDP représenter le RHDP sur un plateau télé. Et ça, je voudrais féliciter le Front populaire ivoirien pour avoir formé une valeur dans la République. Pour revenir à votre question, les temps forts de ce comité central ont été de nous prononcer un tant soit peu sur ce qui va de la vie du parti. Deux questions majeures: le partenariat sur la réconciliation, le partenariat sur la démocratie et la cohésion sociale, et puis l'appel de Beaunois. Sur le premier point, il était important pour nous de nous prononcer. Parce que, voyez-vous, quand vous avez décidé de marcher avec quelqu'un et que cette personne ne voit plus dans la même direction que vous, ne regarde plus dans la même direction que vous, à un moment donné, il faut s'arrêter et poser des questions objectives afin de pouvoir prendre des résolutions plus que jamais objectives. Nous avons signé un partenariat avec le RHDP le 2 mai 2023 à l'Hôtel Ivoire. Et ce jour-là, il était présent le secrétaire exécutif, Cissé Ibrahima Bakongo, et le président du Front populaire ivoirien lui-même, qui a présidé ou en quelque sorte co-présidé la cérémonie de signature de ce partenariat. La clause, c'était que nous participions ensemble à organiser des activités qui vont dans le sens de la promotion et de la consolidation de la réconciliation nationale. Quand vous vous êtes entendu sur ça, quand vous vous êtes entendu sur le fait que nous devons garantir à chacun la liberté d'expression au nom de la démocratie, quand nous avons dit que nous devons participer ensemble à créer la cohésion sociale et la fraternité entre les Ivoiriens, et que dans un court moment, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, nous donne des signes pour nous dire qu'effectivement nous avons signé ensemble un partenariat, mais qui pour nous n'a plus de valeur. D'abord, on démet le ministre en charge de la réconciliation nationale. Mais c'est le RHDP ou le gouvernement? Monsieur, le pays est dirigé
par le RHDP. Ça, on le sait tous. Le gouvernement est RHDP. Donc, concédez que ce qui se passe là soit du fait du RHDP. Ne me posez pas la question pour un parti qui dirige un pays sans partage avec personne. Ce n'est pas un gouvernement d'union pour parler d'autres partis. C'est le RHDP qui gère le pays. Donc le gouvernement qui est là, c'est le gouvernement Alassane Ouattara, pour ne pas dire le nom de ses autres premiers ministres, puisque de toutes les façons, c'est lui qui incarne la République au moment où nous sommes en train de parler. Bien, vous pouvez continuer. Donc, le gouvernement, dans sa formation, démet le ministre de la Réconciliation nationale. Première étape, qui nous donne des signes, mais nous continuons de croire que le meilleur est possible. Mais le 12 mars 2024, à Bobo, on est revenu avec la célébration des 8 femmes, dit-on, qui sont des victimes de 2011, issues du camp du RHDP. Quand on s'assoit et on regarde ça, on s'est dit, dis donc, nous avons décidé de faire des actions concertées en ce qui concerne la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Au moins par bienséance et par courtoisie, même si le RHDP n'a pas de compte à nous rendre, mais au moins par courtoisie et par bienséance, alors que nous avons décidé d'agir ensemble dans ce sens, une petite note, un mémo, nous aurait donné l'information que le RHDP va célébrer les femmes, sinon rendre hommage à leur martyr d'Abobo. Mais en ce moment-là, le Front populaire ivoirien posera la question des 800 personnes qui ont été tuées à Diokwe en une seule journée, ce 29 mars 2011. Le Front populaire ivoirien aurait posé la question des tués de Doké vers tous les pleux. Et puis ensemble, on aurait trouvé des voies et moyens et de meilleures façons de rendre hommage à ces Ivoiriens qui ont été tués, mais dans une action concertée. Malheureusement, notre partenaire, sur ces points bien précis, a préféré jouer seul. Quand vous avez fini de faire le tour de ces deux questions principales que j'ai évoquées, il n'y avait d'autre choix que de tirer les conclusions de ce partenariat. C'est un échec pour vous. C'est un échec pour nous. Bien. C'est un échec pour nous. On aura l'occasion de continuer tout à l'heure sur d'autres points. Alors, le comité central du FPI regrette la disparition depuis le 17 octobre 2023 du ministère en charge de la réconciliation nationale et que la question de la réconciliation ne soit plus à l'ordre du jour dans l'agenda du gouvernement ivoirien. Est-ce que c'est encore nécessaire un ministère de réconciliation en Côte d'Ivoire? Est-ce que les Ivoiriens ne sont plus réconciliés? Baudouin Yapo. Mais merci beaucoup pour l'opportunité de ce débat. D'abord, je voudrais faire remarquer à mon frère Lia que, bien évidemment, j'ai commencé par Mito FPI et que, de par ma nature polémiste, c'est vrai, par ma nature polémiste, j'aime les débats, j'aime participer aux débats. Et quand je suis aujourd'hui militant du RHDP, et que de par ma nature donc polémiste, le parti me donne donc cette opportunité de me présenter au débat. Ça ne veut pas dire qu'au sein du RHDP, il n'y a pas d'autres jeunes, aussi d'autres compétences. Il faut faire remarquer cela. Mais pas de question concernant la disparition du ministère en charge de la réconciliation nationale. Il faut faire remarquer que ce ministère a été mis en place suite donc, à la crise qu'on a connue en 2020. La crise de 2020 qui était occasionnée par, manifestement occasionnée par l'opposition qui avait voulu aller donc contre les valeurs et les normes, les règles donc, de la République. L'opposition qui avait voulu conduire la Côte d'Ivoire dans le chambard, et ce que nous n'avons pas accepté. Et suite à cela, il y a eu quand même des dégâts humains et matériels. Vous allez constater que la plupart donc, de ces dégâts humains et matériels se sont déroulés dans des zones acquises donc, pour la cause donc, de l'opposition, dans le Moronon pour le FPI de M. Pascal Affi-N'Guessan, à Bonois et bien d'autres zones du pays. Et c'est suite à cela que
dans un souci d'apaisement, le président Alassane Ouattara donc, a créé donc, le ministère donc, de la réconciliation nationale qui était conduit par M. Kouadio Konan-Bertin. Mais 2 ans, 3 ans après, mais faisons-en un bilan. Aujourd'hui, lorsque toute la classe politique est unanime sur le fait qu'il y a vraiment de l'apaisement, sur le fait que tous les partis politiques participent aux jeux politiques, participent aux élections politiques. Alors on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui il y a un problème de réconciliation. On ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui il y a un problème de cohésion sociale lorsque les Ivoiriens dans les quartiers, dans les hameaux, vivent en parfaite harmonie. Alors, donc, pour mettre fin donc, à ce ministère, il faut donc faire observer aussi qu'il y va aussi donc d'un enjeu budgétaire. C'est vrai qu'il y a eu l'utilité de le faire, mais 2 ou 3 ans après, on ne peut pas rester dans la permanence avec ce ministère lorsque, bien évidemment, le pays est apaisé, le pays est tranquille, que nous nous sommes retrouvés et que donc, les ressources peuvent être allouées à d'autres préoccupations donc, des Ivoiriens. Donc voilà pourquoi donc, ce ministère n'a plus lieu d'être. Mais enfin, il faut dire que la réconciliation, de manière fondamentale, la réconciliation est une œuvre permanente. Vous savez, je voulais faire observer parce que la Côte d'Ivoire vient de très loin, mon frère Siddiq. Nous sommes sortis d'une guerre, celle de 2011, qui était atroce. Et au sortir de cette guerre, les conséquences que nous connaissons ne pouvaient, autres que les îles, les emprisonnements, les gels donc, de certains avoirs, malheureusement donc, des décès, etc. Mais là, nous sommes sortis de 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Asseyons-nous et faisons-en le bilan. Il n'y a plus d'exilés? Mais il n'y a plus d'exilés en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro? Mais ça, c'est une autre affaire. Guillaume Soro, ça, c'est une autre affaire. Je parle de la crise donc, de 2011. Même ce Guillaume Soro s'est fait exiler et de son propre vouloir. Aujourd'hui, le gouvernement lui dit de rentrer au pays quand il le voudra, mais il est là-bas, donc il est de son propre vouloir. Mais je parle de 2011. Aujourd'hui, la plupart des exilés que nous avons connus, ceux qui sont des fonctionnaires, parlant de M. Kone Katina, ont réintégré donc, la fonction publique. Et le déchet donc, des avoirs est une réalité. Les emprisonnements que nous avons connus malheureusement donc, suite à la crise de 2011 aujourd'hui, mais il y a la liberté au niveau donc, de l'opposition. Mais peut-être que si les vaincus de cette guerre avaient donc gagné cette guerre-là, ça aurait été certainement autrement. Mais il faut faire observer, parce que dans cet accord, parce que nous sommes en train de parler du partenariat. Oui, sur la question de la réconciliation, pour terminer. Oui, très rapidement. Lorsque vous disiez le contenu de ce partenariat, mais il a été précisé qu'au regard donc, des efforts consentis par le gouvernement, il était donc donné donc, au FPI d'accepter une certaine collaboration avec donc, le RHDP. Il y a eu la loi d'amnistie qui avait été prise en 2018, qui a décrispé donc, l'atmosphère politique. Il y a eu donc, de la grâce présidentielle. Il y a eu donc, suite à la crise de 2020... Mais Laurent Gbagbo, lui, n'est toujours pas amnistié par le président Ouattara. Ce n'est pas le président Ouattara qui a amnistié. Ce n'est pas le président Ouattara qui a amnistié. Je veux dire que M. Afin Guessan avait été aussi libéré suite à la crise de 2020. Mais Afin Guessan n'est pas le seul homme politique ivoirien. Mais il n'est pas le seul. Mais qui est cet homme politique en prison? Partant de 2011, partant de 2020. Ils ont recouvré tous la liberté. Bien ensemble pour vous, la Côte d'Ivoire est réconciliée, toutes les conditions sont réunies. La Côte d'Ivoire est réconciliée et nous faisons en sorte que la Côte d'Ivoire reste réconciliée. Bien. C'est ça qui est bien à noter. Léa Ferdinand, réaction sur ce point-là au niveau de la réconciliation nationale qui semble être parfaite en Côte d'Ivoire. Vous savez, ce qui m'étonne parfois quand je parle avec les militants du RHDP, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils commettent chaque fois des erreurs. Et des erreurs qui les rattrapent eux-mêmes. Baudouin dit sur ce plateau qu'il y a réconciliation et que tout le monde est d'accord avec tout le monde. Donc, il était nécessaire que le ministère de la Réconciliation disparaisse. Mais je vais faire rappeler à Baudouin que quand ce partenariat se signait, le ministère de la Réconciliation était encore là. Donc, pourquoi, alors qu'ils ont un ministère de la Réconciliation qui se trouve dans un gouvernement et existe, ils signent un partenariat s'il n'y a rien à faire? Ça, c'est le premier point. Mais j'aimerais aussi rappeler
qu'il y a eu plusieurs commissions. Et pour nous, la crise ne va pas à partir de 2020. Non, ça ce sont des conséquences. Pour nous, la crise part de 2002. Elle s'est enchaînée. Arrivée en 2010, elle a pris des propensions énormes, difficiles à supporter par les Ivoiriens, pour arriver à des tueries massives en des journées, en des temps réduits. 800 personnes tuées en une journée, c'est quand même grave. Mais aujourd'hui, qui sont les coupables de cela? On me dira, un certain Amada Oueremi qui se trouverait en prison. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des victimes? Si, donc, on est réconcilié. Non, le silence des Ivoiriens ne ressemble pas forcément à la réconciliation, à être d'accord avec tout ce qui se passe. Quand Baudouin parle de... Il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas de problème, on a compris. Mais ça justifie donc la caducité de cet accord que nous avons signé avec nos partenaires du RHDP en 2023. Parce que nous avons signé ça pour faire ça. Vous dites que ça n'a pas d'importance. Parce que pour vous, tout est fait, tout est bien fait. De sorte que les Ivoiriens sont en paix. Ils mangent, ils courent, ils boivent. Oui, oui. Mais je rappelle sur ce plateau que les comptes du ministre Charles Blé Goudé sont encore gelés. Avec certains de ses collaborateurs. Ça, Baudouin, il faut dire ça à tes patrons pour que ce soit dans la démarche qu'ils vont faire. Je fais observer sur ce plateau que bien que pourtant, ce ne soit pas... Le compte du Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan n'est pas gelé. Je ne suis pas... Mais c'est de tout ça qu'on parle. Moi, je ne défends pas Pascal Affi-N'Guessan. Je défends les Ivoiriens. Et tant qu'il y aura un seul Ivoirien qui se trouve dans une condition dans laquelle il ne doit pas être, le FPI parlera. Alors, et nous disons que le ministre Charles Blé Goudé a son compte qui est encore gelé avec certains de ses collaborateurs. Et ça, c'est une vérité qui est indéniable. Bien. À moins qu'on nous prouve le contraire. Président, en quoi votre divorce avec le RHDP pourrait résoudre la question de la réconciliation nationale? Bien au contraire, on va assister à une crispation des climats sociopolitiques ivoiriens. J'ai commencé par vous dire que quand vous marchez avec quelqu'un, il faut que vous regardiez dans la même direction. Ce que nous avons observé, ce que nous avons vu pour mettre fin à ce partenariat, mais c'est ce que Baudouin est en train de dire sur ce plateau. C'est que pour en vérité, on s'est mis dans un contrat de dupes. On n'avait vraiment rien à faire. On était tellement oisifs qu'on leur a parlé de réconciliation. Et comme eux, ils étaient assez trop généreux, ils nous ont fait preuve de bon office. Donc ils ont accepté, mais en vérité, ils n'en avaient pas besoin. C'est ce qu'ils nous disent. Donc, nous, là, on se met dans la position des gens qui disent « Ah, mais les gars n'ont pas besoin de nous. Ils sont en train de faire mieux. » Et même hier, sur un plateau télé, j'ai vu quelqu'un dire que le RHDP se débrouille mieux sans le FPI pour faire la réconciliation. En même temps, les mêmes qui disent qu'il n'y a pas de problème, c'est les mêmes qui disent que la réconciliation est une œuvre permanente. Finalement, le RHDP se confond lui-même, se trouve dans une position inconfortable qui veut se faire accepter, mais nous le laissons avaler sa propre salive. Bien. Baudouin Yapo, d'un point de vue idéologique, est-ce que vous êtes surpris de cette rupture? Vous, en tant que militant RHDP, vous aurez également la même question. Un partenariat RHDP-FPI, est-ce que vous êtes surpris aujourd'hui de ce divorce-là? Alors écoutez, je ne suis pas surpris. Je ne peux pas être surpris dans le sens où, et c'est le président Ouattara qui le dit lui-même en 2022, que le FPI et le RHDP n'ont pas la même culture politique, n'ont pas la même philosophie politique. Et ils ont pourtant décidé de marcher ensemble. Et je vais vous le dire pourquoi. Voilà un parti politique, d'abord qui est fragilisé en son sein. Vous le savez, le FPI était totalement disloqué. D'un côté, donc, le PPAC qui est parti, le MGC de Simone Gbagbo. Et ce parti-là s'est retrouvé aussi en 2020, lors donc, de la crise, la crise que nous avons connue en 2020, s'est retrouvé comme un acteur de la désobéissance civile, en alliance donc, avec le PDC-RDA et donc, bien d'autres acteurs politiques. Ils ont échoué.
Et suite à cela, le FPI s'est senti esselé, retrouvé seul. Là où le PDCRDA n'a pas du tout voulu continuer cette collaboration politique avec donc, le FPI. Donc, d'un côté, le PDCI qui refuse une alliance avec le FPI, d'un autre côté, le PPACI et le MGC et bien d'autres partis politiques qui ne veulent pas allier avec donc, le FPI. Le parti étant isolé, eux, leur objectif était de se retrouver dans une collaboration avec le RHDP pour exister politiquement. Alors, ils ont d'abord demandé une alliance politique. Nous avons refusé, parce que nous n'avons pas la même culture de la politique. Ils ont donc proposé une autre formule, celle qui était dans un souci de pérenniser donc, la réconciliation nationale. Parce que quand je dis que la réconciliation nationale est une lutte permanente, ça ne veut pas dire que le pays est dans une catastrophe. Mais il faut avoir donc des attitudes qui créent donc ce cadre, qui favorisent donc la réconciliation nationale. Donc, quand ils proposent ce cadre de concertation, d'échange, de partenariat, mais le RHDP a voulu se monter aussi les bras ouverts et n'a pas voulu donc se laisser réfractaire donc à cette sollicitation. Nous l'avons accepté. Et donc cette collaboration-là allait bon train, même si quelque part il y a une clause qui favorisait donc une certaine haute collaboration électorale, peut-être on en parlera, mais cette collaboration allait bon train, mais nous avons eu raison de dire que nous n'avons pas la même culture de la politique. Lorsque le FPI, de manière unilatérale, demandait qu'il y ait donc des assises nationales, une sorte de CNT, une sorte de dialogue national, de conférence nationale, là où les institutions de la République fonctionnent normalement, là où le pays fonctionne normalement, on demande des assises nationales, comme si nous sortons d'une guerre, ou comme si la Côte d'Ivoire est dans une impasse totale. Ce n'était donc pas nécessaire pour vous, c'est ça? Leur ambition inavouée, que nous avons donc détectée nous avons observé donc en 2020, en voulant créer donc le CNT pour pouvoir faire chambouler l'institution de la République, nous avons fait constater que cette ambition inavouée-là refaisait donc surface. Alors, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris qui se lève aujourd'hui et qui encore unilatéralement décide donc de rompre donc ce partenariat. Nous ne sommes pas surpris. Mais alors, le RHDP n'a pas forcément besoin d'une certaine collaboration politique du pays. Et nous sommes un parti... Vous avez pourtant accepté, hein? Et comme un parti, comme un Vous n'avez pas besoin, mais vous avez pourtant accepté. Nous sommes voulus les bras ouverts. Bien, on vous a bien compris. Mais aujourd'hui, ce sont les œuvres de bon office que vous avez fait. Absolument rien du tout. Alors, on le verra tout à l'heure. Nous avons nos forces. Merci, Baudouin Yapo. Merci. Pour continuer ce que nous sommes en train de faire. Alors, Lia Ferdinand, pour Baudouin Yapo, ce partenariat était pour permettre au FPI d'exister politiquement. Qu'est-ce que vous répondrez? Vous savez, je laisse toujours aux gens les fruits de leurs illusions. Et c'est ce que le frère Baudouin est en train de faire sur ce plateau. Ce sont les fruits de leurs illusions. Vous savez, le Front populaire ivoirien existe même avec 2 militants. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on met dans le concept de exister politiquement. Exister politiquement, pour nous, c'est d'abord nous faire entendre. Le premier point. Le deuxième, chercher à nous faire élire. Et nous avons fait toutes ces expériences. Donc nous existons politiquement. Bien qu'on n'ait pas eu de grandes chances, peut-être dû à quelques événements qui ne sont pas dus à notre volonté, mais qui nous ont contraints à avoir les résultats que nous avons. Mais nous les assumons. Et c'est la preuve que nous existons. Politiquement d'ailleurs. Donc on n'a pas besoin de voir avec le RHDP pour pouvoir exister. Ce que nous avons décelé, c'est une vérité, c'est un besoin national. Et ils le savent. Quand j'entends mon jeune frère Baudouin, dans ce si jeune âge, dire qu'un séminaire national, un séminaire demandé à nos partenaires, mais quand on marche ensemble, à un moment donné, il faut s'arrêter et faire le bilan de ce que nous nous sommes promis. Un an après, qu'est-ce qu'on retient de notre collaboration? Est-ce que demander cela à nos partenaires
c'est faire CNT. Mais donc, si discuter, parler, c'est faire CNT, si discuter, échanger, c'est faire CNT, c'est que notre pays est en danger. Alors, et si c'est comme ça que le RHDP comprend donc l'organisation des séminaires, alors notre pays est en danger. bien. Alors parlons appel de Benoît avant la pub. Le comité central du Front populaire ivoirien se félicite du message du président Laurent Gbagbo qui traduit selon le parti une volonté d'ouverture et d'apaisement des relations au sein de l'opposition politique ivoirienne et de la société civile et de rassemblement d'ailleurs. Pourquoi ce retournement de veste aussi rapide à quelques mois de la présidentielle ivoirienne? Mais quel est le retournement de veste? On sait tous que le FPI et le PPH n'étaient pas en de bons termes ces derniers mois. Et alors? Quand nous sommes promoteurs de la réconciliation nationale, quand nous allons vers le RHDP pour dire ensemble, marchons pour la réconciliation nationale, où est le mal quand on accueille une nouvelle de quelqu'un qui nous a traités de tous les noms d'oiseaux? Enveloppe vide, caillou à c'est à vous d'apprécier. Mais vous avez été témoin dans ce pays-là de comment nous avons été traités par les militants aujourd'hui du PPACI, qui étaient hier EDS, qu'on appelait les Gbagbo ou rien. Mais où est le mal quand nous accueillons de la part de leur leader ce que nous avons toujours promu? Nous entendre, nous asseoir pour discuter de nos divergences, pour enfin trouver ensemble un point de convergence. Quand celui qui nous a dit « je n'ai pas besoin de vous hier », quand celui qui est venu et qui a dit « mon objectif n'est pas de réunir l'opposition », mais de faire tout pour faire accéder mon parti au pouvoir. Mais quand ce monsieur s'assoit aujourd'hui et qui dit « venez, venez », mais ce qu'on a à faire, c'est de dire enfin, les écailles sont tombées. Et si c'est tombé, ben, on salue l'acte. Nous saluons l'acte. Mais nous n'avons retenu aucune veste. C'est pourquoi j'ai dit, je laisse toujours aux hommes les œuvres de leurs illusions. Vous êtes peut-être dans l'illusion, M. Siddiq, et peut-être qu'on vous a contaminé. Mais non, pas du tout, pas du si tout. vous avez observé bien la scène politique, non, vous n'avez pas une chose est claire, que le FPI n'était pas en de bons termes avec le PPACI. Mais justement, quand vous appelez de tous vos voeux à la réconciliation nationale, quand quelqu'un dit « Ah, enfin, je veux parler avec vous », vous dites « Ouf ». C'est le ouf là qu'on a fait. On a dit qu'on salue l'acte. On salue même la parole qui a été prononcée. Le fait même de dire que tout le monde peut venir pour qu'on s'asseye et qu'on discute, nous saluons cela. Je ne vois pas de mal en ça. Bien, nous allons poursuivre tout à l'heure, juste après la réclame publicitaire. Chers téléspectateurs, ne décrochez surtout pas tout à l'heure la suite de l'émission. Voilà de retour en plateau, chers téléspectateurs. Vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale et internationale du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV. Nous poursuivons l'émission, bien sûr, après cette pub. Bodon Yapo, le FPI, se félicite de l'appel de Benoît lancé par le président Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous réagissez face à cette réponse du FPI, même si le parti n'a pas encore répondu favorablement à l'appel? Mais c'est une réponse toute faite. Vous avez constaté que M. Pascal Affi-N'Guessan s'est laissé ouvert à cet appel. Mais sans du oui. Mais c'est d'ailleurs ce qui traduit cette rupture de partenariat. Parce que, je vais vous le dire, vous allez parler d'une stratégie électoraliste. Oui, c'est une stratégie électoraliste. Parce que le FPI, nous le savons, M. Gbagbo lui-même l'a qualifié d'enveloppe vide. Et le FPI est conscient du fait que la majorité des militants se retrouvent avec le PPACI, avec M. Gbagbo. Donc, l'occasion donnée par M. Gbagbo, en appelant tous les autres partis politiques de se joindre à lui, donc pour pouvoir donner un objectif aussi funeste que nous connaissons, celui d'enlever le RHDP du pouvoir. Mais enlever le RHDP du pouvoir, où est l'objectif funeste? Le RHDP a enlevé le FPI au pouvoir à l'issue d'une crise avec les armes. Avec aucune offre politique concrète. Et des gens qui ont été les premiers à écrire un programme de gouvernement dans ce pays-là, ils n'ont aucune offre politique.
aucune mais politique attention, concrète. Monsieur Baudouin. Et je vais le dire. Qu'est-ce qu'il y a donc Vous aurez l'occasion de revenir sur la question, s'il vous plaît. Merci. C'était des jeunes de ton père. Vous allez vous prononcer sur la question. Je peux déjà répondre à cette question. Non, ici c'est moi qui pose la question. Vous aurez l'occasion. Merci. Vous aurez l'occasion. Il devient militant après. Mais qu'est-ce qui a fondé qu'il soit militant? Bien, vous aurez l'occasion tout à l'heure. Allez-y, Boudouin Yapo. Et c'est ce qu'il faut dire. Mais il va me le dire, mon frère Sidik. Ah ouais. L'appel donc de Bono lancé par M. Gbagbo a été la raison fondamentale de cette rupture de partenariat. C'était quoi? Parce que le FPI veut, pour une partie, avec M. Afinguessan qui avait été diabolisé donc, au sein donc, de ce parti, pour eux c'était une occasion toute faite pour se racheter. Une occasion toute faite pour me donner l'impression que le FPI ou M. Afinguessan est avec Gbagbo, tout en étant conscient que M. Gbagbo est en difficulté d'être candidat en 2025. Donc, il faut stratégiquement répondre à cet appel pour que, donc, au soir de 2025, si M. Gbagbo ne voulait pas être candidat, M. Pascal Afinguessan soit donc adoubé par les militants du PPACI. Voici la stratégie. Mais alors, il parle de ce que j'ai été FPI, mais moi, j'ai tout assumé. Non, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est pourquoi tu as été. Mais oui, je vais te le dire. En 2011, parce que tu dis que c'est un parti sans programme. Donc tu as été militant. Je le dis. En 2011, on va aller un peu vite. Allez-y. Oui, je l'ai dit très vite parce qu'il m'empêche de parler. En 2011, quand le FPI perdait le pouvoir, j'avais que 15 ans. Oui. Je ne connaissais même pas Abidjan. Vous savez? Donc, si je commence par militer au FPI, le FPI n'était pas encore au pouvoir. Il n'était plus au pouvoir. Donc c'est un inconscient qui milite. Ce n'est pas un acte de conscient. Et que quand on a été farçonné dans une famille, lorsque on a été conditionné dans une famille, mais c'est normal quand on veut commencer par militer, donc tout de suite inspiré donc par la politique. Alors donc il faut aller poser la question. Pourquoi il a été militant du FPI? Merci. Ce n'est pas une affaire d'ADN. Ce n'est pas le sujet. Merci. Aujourd'hui, le FPI est dans l'impasse totale. Est-ce que tu ne vas pas changer de parti? Concrète. Est-ce que tu ne vas pas changer de parti? Vision concrète. Le parti est donc dans une stratégie électoraliste. C'est ça, Boudouin Yapo. Je l'ai dit, mais pas de mensonges. Merci, Boudouin Yapo. Alors, il y a Ferdinand, prochaine question. Alors, pas de mon père, prochaine question. Selon Boudouin Yapo, votre rupture avec le RHDP, en tout cas, se justifie du fait de vouloir rejoindre le PPACI, qui est d'ailleurs une raison fondamentale de votre rupture avec le RHDP. Mais vous savez, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens cherchent des histoires là où il n'y en a pas. Quel est l'objectif d'un parti politique? La conquête du pouvoir d'État. Si M. Laurent Gbagbo appelle la Côte d'Ivoire entière à le rejoindre pour enlever le RHDP au pouvoir, où est le projet qui est funeste? Le projet funeste, c'est d'accepter que des gens disent qu'on a organisé une rébellion en ton nom. Et ça, c'était en 2002. Mais qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? C'est quoi le projet que vous proposez aux Ivoiriens? Quel projet? Mais le temps des projets arrivera. Vous pensez qu'on n'a pas de projet et puis on va venir parler aux Ivoiriens? Non. Non. Et à l'intérieur, le vouloir accéder au pouvoir d'État n'est pas un projet funeste. D'abord, il faut que le RHDP accepte ça. Quitter le pouvoir n'est pas une fatalité. Donc réunissons-nous pour chasser celui-là du pouvoir. Oui. Ce n'est pas une fatalité, sinon pourquoi le RHDP, le RDR accepte la main du PDCI? Voilà. Pourquoi en 2005, ils acceptent le PDCI, l'UDPCI, le MFA pour créer ce qu'on a appelé le RHDP? Si donc se mettre ensemble est un projet funeste. Non, arrêtez d'être quand même malhonnête. Il y avait un projet C'est une malhonnêteté intellectuelle que vous êtes en train d'exprimer. Merci Boudouin. Vous allez revenir sur la question. Vous allez revenir tout à l'heure. Allez-y, il y a Ferdinand. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet pour la Côte d'Ivoire. Mais nous acceptons. Vous n'avez pas de projet pour la Côte d'Ivoire. Le taux de chômage est à 2%. Vous savez, c'est pourquoi on est à 2% de taux de chômage avec beaucoup de jeunes Ivoiriens dans les rues. Mais c'est un fait. On a compris une chose. Merci, Boudouin Yapo. Vous avez été... S'il vous plaît, quand vous n'avez pas la parole, merci de faire silence, s'il vous plaît. Des gens qui ont eu la chance d'être au pouvoir, qui ont promis des solutions aux Ivoiriens, à qui on rappelle les erreurs qu'ils commettent dans leur gestion, se réfèrent aux insuffisances de ceux qu'ils ont remplacés. Mais quand vous vous référez aux insuffisances de ceux que vous avez remplacés, cela montre évidemment que vous êtes incapable. Parce que si j'étais à votre place,
je ne parlerai jamais du bilan passé du pouvoir que j'ai remplacé. Merci, Lia Si Ferdinand. Mais lorsque vous faites la comparaison, une marche du FPI, est-ce qu'une marche du FPI avec le PPACI mettra telle en difficulté le rassemblement des Soufoutistes pour la démocratie et la paix à la prochaine présidentielle ivoirienne prévue en 2025? Je vais pas comprendre. Est-ce qu'une marche du FPI avec le PPACI, c'est-à-dire une probable alliance ou coalition, pourra mettre à mal le RHDP en 2025? Mon frère Sidik, nous avons fait l'expérience en 2023. Vous vous souvenez également de 2010, PDCI, nous avons fait l'expérience. RDR, Donc en 2010, nous avons fait l'expérience. pour battre Laurent Gbagbo du FPI, à l'époque, nous avons fait l'expérience LMP. Nous avons fait l'expérience en 2010, même si vous allez me dire que le PDCI n'est plus au sein donc, du RHDP, mais non, c'est vous qui le dites. L'essence, oui, parce que c'est à constater, l'essence du PDCI se trouve au RHDP. Là, vous prenez nos grandes régions politiques, la plupart des hommes politiques titans qui peuvent donner de la valeur au PDCI se retrouvent aujourd'hui au RHDP. Donc nous avons déjà fait l'expérience en 2010, comme vous l'avez dit, nous avons déjà fait l'expérience récemment aux élections locales. Même si dans un hypothétique partenariat, le FPI était donc sur des listes, mais de manière réelle, vous allez constater que l'ensemble des partis politiques d'opposition, en plus donc des candidats indépendants élus, ne valent que 32% de l'électorat en Côte d'Ivoire. Donc le RHDP est un roc, est une force politique, quelles que soient les marches communes qui peuvent créer donc vers 2025, mais le RHDP n'est pas inquiété. Bien. Voilà. Et encore, nous avons un bilan, et comme tout à l'heure il le dit, nous avons un bilan, nous avons un projet pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le RHDP a vécu. Nous avons un projet pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à la tête du pays, les résultats sont visibles. Les Ivoiriens le savent. Aussi que vous allez continuer de nous faire croire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, même parce que nous avons déjà bien fait le travail. Et c'est nous qui savons bien fait le travail. Et c'est vous qui êtes dans la comparaison, et c'est pourquoi la banane braisée coûte combien nous faisons la balance, et quand nous faisons la balance, la banane braisée, ça coûte combien au plateau? Il n'y a pas match. Merci, Bono Yapo. Merci. Alors, la banane braisée, c'est l'alimentation. Mais est-ce que la banane braisée, le Merci, Bono Yapo. Vous savez pourquoi? Merci, Bono. Allez-y, il y a Ferdinand. Vous connaissez la banane braisée en 90? Merci, Bono Yapo. Braisée au plateau. Vous connaissez... Mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger décemment. Mais vous savez, aujourd'hui, merci Bono Yapo. On vous a entendu. Mais quand vous parlez ensemble, on ne vous entend pas. Oui, j'aime ça. On vous a bien compris. Vous avez l'occasion de répondre à la question également. Allez-y, Lia Ferdinand. Allez-y. Quand un ministère d'État est consacré à l'agriculture, quel est le prix de la banane braisée sur le marché? Quel est le prix? Même à Yopougon. Mais quel est le prix de la banane? Alors donc, quel aurait été le prix si le RHDP n'était pas au pouvoir? Comme vous êtes assez quel aurait été le prix? Non, je ne suis pas dans quel aurait été. Bono Yapo, merci. On vous a compris. Vous avez perdu. Alors, vous n'avez pas votre place là. Merci bien. Allez-y, Lia Ferdinand. Alors, on va poursuivre. Bien, ça ne fait pas partie malheureusement du débat d'aujourd'hui. On revient au sujet. Merci. Lia Ferdinand, est-ce que... La banane était moins chère en 90, il faut bien gérer le problème. Bien. Merci. La prochaine question. Est-ce que le FPI ressort affaibli de son partenariat? Est-ce que... Bono Yapo, merci. Le prix de la banane n'est pas le sujet de cette émission. Ce n'est pas... Merci. On ne vous entend pas du tout quand vous parlez ensemble. Allez-y. Alors, est-ce que le Front populaire ivoirien ressort affaibli de son partenariat avec le RHDP? C'est un songe, certainement. Merci, Bono Yapo. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous nous voyons comme une force assez solide. Et nous sommes dans une position de force. Parce que si le partenariat ne représentait rien pour le RHDP, on n'aurait pas vu hier sur un plateau de télé quelqu'un dire on a donné 100 millions à Pi, il a pris 100 millions et puis il est inconstant. Non. Si ça ne faisait pas tant mal, on ne parle pas de 100 millions pour quelqu'un qui a contribué à une campagne électorale. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le 26 juillet 2023, nous avons signé un accord électoral avec le candidat du RHDP dans le conseil régional du Guémon. À l'intérieur du contrat, il nous demandait notre participation à la campagne. C'est-à-dire, on donne combien comme enveloppe? On donne quoi? On participe comment? Mais le même cas se répète dans le Moronou, où, sur la liste du conseil régional, le RHDP occupe 40%, c'est-à-dire 18 personnes qui seront élues par
la population, mais où le RHDP va occuper 2 postes de vice-président. Mais le candidat du RHDP, à qui le président de la République a demandé de se retirer, il donne sa contribution sur le budget total de la campagne, qui dépassait largement les 500 millions. Mais quand il donne 100 millions à son compagnon pour aller ensemble à la conquête du pouvoir, je ne vois pas ça comme une générosité. Vous voyez? Donc on ne peut pas sortir de ça et dire qu'on est affaibli. Non, monsieur, nous sommes dans une position de force qui conforte notre position et qui, pour nous, augure de lendemain meilleur. Nous disons une chose, c'est que 2025 se fera, et se fera très bien. Et nous avons notre place à l'intérieur. Est-ce que ce partenariat avec le FPI, avec le RHDP a été profitable à votre parti? Profitable en quel sens? Ou pas du tout? Non, je ne dirais pas du tout, parce que ce serait être égoïste et malhonnête. Ce serait être égoïste et malhonnête. On a quand même eu quelques retombées, mais ce n'était pas le partenariat fondé sur la réconciliation. Vous savez, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Baudouin l'a dit tout à l'heure. Nous avons fait des propositions au RHDP quand on écrivait les lignes de ce partenariat, qui ont été refusées catégoriquement, surtout quand il s'est agi d'accord électoral. Ils l'ont refusé. Ils ont dit si nécessaire par endroit. Donc ceux qui ont jugé nécessaire que le Front populaire ivoirien pouvait les aider à gagner, ou qui pouvaient aider le Front populaire à gagner, mais dans la majeure partie des cas, c'est le Front populaire ivoirien qui a aidé des militants du RHDP à accéder au pouvoir. Yopougon, Conseil régional du Haut-Sassandra, Conseil régional du Guémon, Conseil régional du Cavali. Mais ce sont des gens. Et dans le Morono, Pascal Afin-Guessan est battu dans son propre fief. Et vous accusez le RHDP? Oui, on accuse le RHDP. On accuse le RHDP pour avoir malmené la campagne du candidat. Posez la question au compagnon qui a été colistier, si une seule fois il a participé à la campagne. Mais pourquoi? Mais pourtant, tu es en train de dire qu'il a contribué à hauteur de 100 millions. S'il a participé à la campagne ne veut rien. Mais attendez. Quelqu'un est candidat et il n'est pas sur le terrain. Monsieur, je vais vous dire une chose. Mais il était sur le terrain. Monsieur, arrêtez un peu. Enfin, arrêtez. Donc, donner 100 millions. Allez-y, il y a pour vous l'occasion de vous prononcer sur cette même question. Ne vous inquiétez pas du tout. Allez-y, il y a Ferdinand. Vous savez pourquoi au Conseil régional du Haut-Sassandra, le FPI, à qui on a promis le poste de vice-président n'a pas été? Mais parce que celui qui devait accompagner le ministre Touré Mamadou dans la campagne n'a pas fait une seule journée de campagne. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été nommé vice-président. Et c'est pour ça que le Front populaire ivoirien a perdu la vice-présidence. Mais quand le même truc se retrouve dans le Moronou, et le sabotage a été fait, palpable, non. Mais de toutes les façons, concernant le Moronou, il a été dit, et cela par l'inspecteur général de l'État, à l'investiture de la candidature de Aoudjon, qui a dit que nous ne sommes pas bêtes pour donner des armes à AFI pour nous combattre en 2025. Nous avons compris, tout par de là, j'étais présent dans le Moronou, j'étais à Bongouanou quand il prononçait ce discours. Merci, Lia Ferdinand. Baudouin Yapo, le FPI accuse le RHDP d'être à l'origine de l'échec de Pascal Afin-Guessan au Conseil régional du Moronou. Mon frère dit que rien ne n'empêche le RHDP de garder son candidat aux élections régionales. Vous étiez dans un partenariat avec le FPI. Rien n'empêche, mais on pouvait insister parce que tout à l'heure il a dit que le partenariat... Il n'y avait donc pas franc jeu. Il n'y avait donc pas franc jeu. Vous avez eu le forcing du président du RHDP lui-même. Le leader du parti. Oui, mais donc vous avez accepté à contre-cœur. Oui, le patron a parlé, on accepte. Merci Lia Ferdinand. Vous ne faites rien. Merci Lia Ferdinand. Baudouin Yapo, allez-y. Donc ne dites pas, rien ne fait. Vous ne pouvez rien opposer à Alassane Ouattara. Vous le savez. Prononcez-vous. Allez-y. Merci Lia Ferdinand. Merci bien. On vous a bien compris sur la question. Vous avez accepté. Le RHDP ne jouait pas franc jeu avec l'FPI. Non. Mais vous avez fini par lui démontrer votre mauvaise foi. Mais vous laissez parler, allez-y. Baudouin Yapo. Voilà pourquoi à l'entame de ce débat, il a dit attention. Le jeune Baudouin ne sait pas ce que je sais. Je suis à un niveau d'information que tu n'occupes pas encore. Merci Lia Ferdinand. Et c'est pourquoi j'ai dit on vous a très bien compris. Il y a des choses que tu ne sais pas. On vous a très bien compris. Allez-y, Baudouin Yapo. Allez-y, réalité. Allez-y. Je participe à des gens auxquels je ne participe pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce que je vais vous dire, le RHDP n'avait rien à perdre en gardant donc son candidat aux élections régionales dans le Moronou. Rien du tout. Encore que le candidat
à Ondjon, contribue à hauteur de 100 millions de francs CFA à la campagne. Et que lui-même, avec son épouse qui est Medara, avec tout donc, le dispositif RADP dans le Moronou, mais dit que le RADP n'a pas joué son jeu, mais c'est un aveu d'échec. Mais alors, qui était donc la tête de liste, M. Pascal Afingessa? C'est à lui qu'il faut demander des comptes. Est-ce que son image a marché? D'abord, au sein des militants du RADP, là où il a été un acteur de la désobéissance civile dans le Moronou, là où les militants du RADP ont été victimes de la désobéissance civile dans le Moronou. Mais peut-être qu'à ce niveau-là, il peut y avoir des militants qui peuvent... On va poursuivre le débat. Merci Baudouin Yapo. Alors, prochaine question. Dans l'ensemble, c'est un aveu d'échec. Oui, c'est un aveu d'échec, mais justement, c'est ce qui vous attend. Parce que sur ce plateau... Il ne doit pas accuser le RHDP, c'est ça? Pas du tout. On vous a bien compris. Sur ce plateau, M. Baudouin a dit que le RHDP seul gagne les élections de 2025. Le RHDP, avec le FPI dans le Moronou, échoue. Il y a problème. C'est l'image du candidat qui était un problème. Oh là, c'est l'image du candidat qui était un problème. Merci Baudouin Yapo. Alors, est-ce qu'au niveau de la jeunesse, vous êtes responsable, président de la jeunesse du FPI, vous êtes également membre du bureau exécutif de l'UJRHDP. Est-ce qu'il y a eu des actions communes qui ont été menées au sein des jeunesses de ces deux partis lors de votre partenariat? Non. Non. Et qui vous bien que j'ai fait des approches, et ils sont vivants, ceux vers qui je suis parti. En son temps, on était encore avec Dassansan, avant que Kone Mamadou n'arrive. Même quand Kone Mamadou est arrivé, j'ai pris mon téléphone, moi-même, c'est moi qui l'ai appelé. Pour lui dire, il faut qu'on se rencontre. On était encore dans la mouvance de ce partenariat. La rencontre n'a jamais eu lieu. La rencontre n'a jamais eu lieu. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'abonne, absent, à des rencontres où on peut échanger. Et c'est pourquoi je dis je suis fier de ce jeune. Parce que quand il s'agit d'aller débattre, ben, c'est lui qu'on met en avant. Parce qu'il vient du FPI. Merci Baudouin Yapo. La question, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas eu d'action commune entre les deux jeunesses des deux partis politiques? Je dirais aussi non. Non, je dirais aussi non. Voilà. Je dirais aussi non. Mais à ma connaissance, il n'y avait pas donc de matière à faire des activités communes. Oui, vous voyez la justification de la caducité, même au niveau de la jeunesse, il trouve qu'il n'y a rien, il n'y a pas de matière. Nous n'avons pas de problème avec la caducité que vous déclarez. Vous êtes vraiment formidable. Donc, un exemple d'action. Non, vous êtes formidable. Un exemple d'action qu'on aurait pu poser ensemble. Un exemple d'action qu'on aurait pu poser ensemble. Les activités organisées par le ministère de la Jeunesse pourraient être récupérées. Par exemple, pour parler de non-violence dans les différentes régions. Le ministère en a fait. Oui, mais vous avez été associé. J'ai dit un exemple que nous. Oui, mais vous avez été associé. Non, le ministère pose des actions, vous avez toujours été associé. Monsieur Baudouin. D'accord. Monsieur Baudouin. Je parle de ce que vous, jeunesse RHDP, et nous, jeunesse FPI, avions fait. J'ai dit rien. Bien que j'ai fait la demande. Vous vous êtes comportés comme des gens qui n'avaient pas d'oreilles. Comme le dirait l'autre, il y avait caillou dans vos oreilles. Non, justement, vous ne voyez pas de matière. Oh, nous, on voit la matière. Non. Nous, on voit la matière. Mais vous êtes même chose. Nous sommes concentrés sur tout ce qui se dit au sommet, mais c'est le reflet de la base. Bien. Alors, l'IA Ferdinand, le FPI insiste sur la nécessité d'établir des alliances stratégiques, notamment après le premier tour, pour maximiser les chances de victoire avec, bien sûr, le PPACI. Êtes-vous réaliste? Pourquoi pas une alliance avant le premier tour et vous attendez forcément le deuxième tour? Mais parce que nous avons un candidat. Pourquoi on va faire une alliance avec quelqu'un? Pensez-vous que votre candidat arrivera au second tour de l'élection présidentielle à venir? Nous sommes en train de travailler à cela. Et pour nous, tous les schémas sont possibles. Nous pouvons arriver premier, nous pouvons arriver deuxième, nous pouvons arriver troisième, ou quatrième, ou 20e. Toujours est-il que, avec le rang qu'on occupera, la moyenne qu'on aura, un candidat en aura besoin pour gagner. Ou nous-mêmes, on aura besoin de la moyenne de quelqu'un d'autre pour gagner. Donc, nous partons d'abord avec nos chances. Nous partons défendre notre valeur. Quand nous l'aurons acquise, eh bien, si cela ne nous permet pas de gagner, nous allons discuter avec des gens qui auront une meilleure posture que nous ou avec qui auront moins de posture que nous. Mais toujours est-il que nous allons discuter. Quoi qu'il en soit, les élections de 2025 ne seront pas gagnées en un coup KO. Ce n'est pas possible.
Bien, Baudouin Yapo, l'opposition politique ivoirienne prépare son unité. Qu'est-ce que ça vous inspire? À moi de répondre que nous allons gagner cette élection un coup KO en 2025. Malgré l'opposition réunie, hein? L'opposition réunie, mais d'ailleurs, ils ne seront pas réunis. Ils vont certainement en disperser. Mais donc, mais en un coup KO, oui, c'est possible. Parce qu'aux élections municipales locales que nous avons connues en septembre 2023, mais le RADP vient largement au-dessus des différents partis de l'opposition. Donc nous allons gagner cette élection dès le premier tour en 2025 et nous en avons les moyens, nous avons un bilan, nous avons un projet pour la Côte d'Ivoire et qui continue d'être mis en œuvre avec excellence à la tête du pays. Donc, 2025, nous allons conserver le pouvoir d'État en un coup KO. Et ça, je vous le rassure, mon frère Siddiq. Bien, alors Lia Ferdinand, le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan se réjouit de la décrispation des relations avec le PPACI et considère désormais le PPACI non pas comme un adversaire mais comme un allié potentiel au sein de l'opposition politique ivoirienne avec pour objectif commun de faire face au parti au pouvoir, le RHDP. Si tel est le cas, pourquoi tardez-vous à répondre favorablement et clairement de manière officielle à l'appel de Benoît? Pourquoi vous êtes pressé? Vous êtes pressé pourquoi? C'est nous, on tient notre calendrier. C'est nous qui marchons. Nous disons que l'appel est la bienvenue pour faire une certaine décrispation autour de nos relations avec le PPACI. Maintenant, nous n'avons pas dit que nous partons avec quelqu'un. Attendez, suivez notre programme, suivez nos pas. Et qu'est-ce qui fait tarder votre réponse? C'est notre démarche, notre stratégie. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé pour ne pas avoir à commettre des erreurs. On n'est pas pressé pour ne pas avoir à prendre des décisions trop tôt qui vont peut-être nous rattraper ou ne pas nous rattraper. On n'est pas pressé. Nous sommes dans notre marche. Nous sommes des hommes politiques. On a notre démarche. C'est ce que nous suivons. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Mais il y a déjà des militants du FPI qui ne sont pas d'accord avec ce rapprochement avec le PPACI. Comment vous réagissez-vous? Mais vous savez, c'est ce que le président du FPI disait la dernière fois. On ne vous a pas posé une question et vous donnez une réponse. Ces militants-là, qu'est-ce que le FPI a dit pour qu'eux ne soient pas d'accord? Qu'est-ce que vous avez entendu, M. Siddiq? Qu'est-ce que le FPI a dit? C'est félicite de l'appel. A-t-elle fait un reportage pour dire que le FPI accepte? Non, pas du tout. Alors, donc, ils répondent, eux, ils s'offusquent de quoi? Ils sont encore plus proches de Pascal Affi-N'Guessan, ils savent ce qui se passerait. De quoi? Ils sont plus proches de Pascal Affi-N'Guessan que moi? On ne le sait pas. Donc, laissez-les. J'ai dit, je laisse toujours les hommes avec les fruits de leurs illusions. Eux sont dans leurs illusions, croient que le FPI a déjà répondu oui à Gbagbo. Et sur votre plateau, devant votre caméra et devant le monde qui va nous regarder, on n'a pas donné de réponse. Bien. Ni oui, ni non. Nous avons dit qu'on salue. C'est votre stratégie. Nous avons dit qu'on salue et on salue. Je sais que le RHDP est pressé d'entendre la réponse, oui, écoutez, mais vous allez avoir, comme le dit le président Bédier, vous allez avoir d'autres choses. Et on va vous donner Alors, des crises. Baudouin Yapo, allez-y. Il y a une réponse à l'appel. Vous allez avoir, mais nous n'aurons pas de gourmet. on va vous laisser dans le gourmet. Est-ce que cette rupture avec le RHDP n'aura pas un impact sur votre parti politique à la prochaine présidentielle à venir? Jamais. Leur présence est égale à leur absence. Non, leur présence apporte un plus quand même au RHDP. J'aime bien la condescendance du RHDP. Vous minimisez donc le FPI, c'est ça? Ils nous ont fait perdre dans le Moronou. Ils nous ont fait perdre dans le Moronou. C'est tout ce que Vous n'avez jamais gagné d'ailleurs, c'est vous que nous allons mettre dans le Moronou. Le FPI a des militants qui pouvaient vous aider, bien sûr, à cette présidentielle. Des milliers de militants, peut-être même des millions de militants qui pouvaient aider le RHDP à gagner facilement les élections 2025. Mais c'est vrai. C'est une perte énorme pour le RHDP. Non, écoutez, fondamentalement, on ne peut pas accuser un seul militant. Mais dire que le FPI n'est pas le RHDP, c'est une force en moins, non. Monsieur Siddiq, ça, je voulais vous rassurer. Mais en même temps, il continue les recrutements dans nos rangs. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le Guémont? Mais c'est des militants qui adhèrent au RHDP. Des militants. Non, mais justement, si vous n'avez pas besoin des gens, mais c'est l'ensemble des militants qui sont issus de leur rang, vous les accueillez avec face, jusqu'à des ministres se déplacent. Vous êtes content d'avoir recruté des militants du FPI. Le RHDP est ouvert à tous les Ivoiriens. Bien. Alors, pour terminer... Ça montre que vous êtes fébrile. Non, jamais. Vous savez, vous êtes très fébrile. Et moi, je suis sûr que vous allez faire attention désormais à vos démarches. Alors, Lia Ferdinand, pour terminer, que répondrez-vous à ceux qui estiment et affirment que le FPI est dans une stratégie électoraliste? Nous sommes dans la stratégie
que tout parti politique qui aspire à diriger le pouvoir d'État, à l'acquérir, à le diriger, devrait se trouver. Nous partons vers les élections de 2025. Nous affûtons nos armes pour y être, pour la gagner. Vous voyez? C'est dans cette stratégie que nous sommes. Qu'elle soit électoraliste ou pas, mais un parti politique qui n'est pas dans une stratégie électoraliste est un parti dangereux pour les Ivoiriens et pour lui-même. Parce que ça veut dire qu'il est dans d'autres plans. Or, le FPI n'est pas dans un autre plan. Le FPI est dans le plan de ce qu'il doit gagner les élections de 2025. Nous sommes donc dans cette stratégie. Bien. Si les élections s'organisent par autre chose, je ne sais pas. Mais les élections de 2025, nous allons les gagner. Bien, Baudouin, il y a pour réaction pour terminer sur cette question. Mais alors, le RHDP ne regrette en rien ces ruptures de partenariat. Le RHDP, je le disais, a toutes ses forces. Le RHDP a un bilan. Le RHDP a un candidat à la personne du président Alassane Ouattara, dont la hauteur politique, la dimension politique n'est pas comparable sur la scène politique ivoirienne. Donc le RHDP est droit dans ses bottes. Et pour 2025... Je ne suis pas sûr qu'Alassane Ouattara sera candidat en 2025. Et ça, ce n'est pas encore ton affaire. Non, je ne suis pas sûr. Comme tu dis que vous avez un candidat, vous n'avez pas de candidat et tu déclares sur un plateau télé qu'Alassane Ouattara est candidat. Un autre candidat. Moi, je ne suis pas sûr, il faut noter. Votre candidat naturel, c'est ça? Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Merci, Lia Ferdinand. Ça, c'est ton affaire. Votre candidat naturel, mais pas encore officiel. Il n'a pas encore annoncé sa candidature. Mais tu dis le candidat naturel, mais c'est notre candidat. Naturel, mais pas officiel. Naturellement, c'est notre candidat. Mais il faut l'accepter. On sait tous qu'en Côte d'Ivoire, d'office, les présidents des partis politiques sont candidats aux élections. Le président Alassane Ouattara est notre candidat en 2025. Mais qui n'a encore rien dit. Réciter les leçons, c'est la même chose. C'est le récital, on est habitué. Bien, merci. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de, en tout cas, la seule et unique partie de cette émission, ce débat. Nous allons maintenant faire place à nos rubriques habituelles. La prochaine rubrique qui arrive, c'est le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités feront des coups de gueule sur des sujets qui ont trait à la vie de la nation liés à l'actualité nationale et internationale. C'est tout de suite. Voilà le premier carton rouge de cette semaine et de cette émission. C'est avec Baudouin Yapo. Carton rouge. Bon, je présente ce carton rouge au phénomène actuel des woubi dont parle l'ensemble des Ivoiriens. Mon avis est que notre constitution, dans son préambule, fait entendre que notre pays, donc la Côte d'Ivoire, est fondamentalement lié à ses valeurs culturelles, religieuses et coutumières. Et nous le savons tous qu'en Côte d'Ivoire, l'ensemble donc des religions, que ce soit l'islam, le christianisme, et dans nos valeurs africaines, le wubisme, comme on le dit, ou bien l'homosexualité n'est pas admise. Alors, je suis contre. Et je suis donc en accord avec l'idée que il faut le combattre, il faut s'y opposer et que jamais que nous allons l'accepter ici en Côte d'Ivoire. Donc voilà donc mon avis à ce sujet. Bien, il y a fait une réaction sur ce carton rouge. Non, réaction d'abord sur ce carton rouge, c'est comme ça ici. Mais je suis d'accord avec ça, c'est pourquoi je sors moi-même mon rouge. Vous voyez que le RHDP et le Front populaire ivoirien peuvent être d'accord sur des questions d'intérêt national. Ça, c'est important. On ne peut pas accepter dans notre société la vulgarisation de l'homosexualité. Tant que notre constitution l'interdit, il faut le sanctionner. Donc, carton rouge. Bien, il y a à tous les homosexuels et aux woubi. D'accord. La Côte d'Ivoire vous regarde, votre carton rouge. Oui, mon carton rouge, c'est contre les woubi. Également. Et contre l'homosexualité, j'ai dit que le RHDP et le Front populaire peuvent s'unir pour parler des questions d'intérêt national. Et sur cette question, on est il faut qu'on sanctionne. Oui, on est d'accord. Je suis d'accord. Pour ne pas détruire les mœurs de nos enfants, pour ne pas détruire notre société. On ne peut pas construire une société déjà en déliquescence. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Bien, la prochaine rubrique qui arrive, c'est une rubrique qui met en avant des chiffres en rapport avec la vie de la nation. Elle, c'est le chiffre du jour. Dans le chiffre du jour, je donne un chiffre et je donne des indices également. Et je vous pose la question, de quoi s'agit-il? Le chiffre du jour, c'est 4,4. C'est un pourcentage.
C'est certainement en matière du taux d'inflation. Bien sûr, c'est lié au taux d'inflation. Alors, en Côte d'Ivoire, l'inflation a ralenti, passant de 5,2% en 2022 à 4,4% en 2023 grâce à la politique monétaire restrictive de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et des mesures prises par le gouvernement ivoirien pour lutter contre la cherté du coût de la vie. En tout cas, ces chiffres ont été communiqués par la BAD, la Banque africaine de développement. Lia Ferdinand, comment réagissez-vous face à cette chute du taux d'inflation en Côte d'Ivoire? Mais vous savez, c'est toujours un gain d'espoir pour les Ivoiriens qui aspirent à mieux vivre. Et donc, si ces chiffres des institutions internationales sont vrais, il faut donc qu'ils soient le reflet de la vie de l'Ivoirien au quotidien. Je m'en réjouis que l'inflation ait diminué. Je serais encore plus joyeux si l'Ivoirien vivait mieux. L'Ivoirien ne vit pas mieux? J'ai posé la question tout à l'heure de la banane plantain braisée à Yopougon et au plateau. Je n'ai pas eu de réponse. Mais on connaît le prix de la banane plantain. C'est-à-dire que la petite banane braisée au plateau coûte autour de 200 francs. Et ça, c'est une expérience qu'on vit tous les jours. Et aujourd'hui, c'est passé pour être la nourriture des Ivoiriens à midi au plateau. Parce qu'ils n'ont pas des moyens conséquents pour pouvoir vivre décemment. Devant le faste de l'État de Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement, c'est incomparable. Donc je dis que l'inflation a diminué, mais il faut que donc cela se ressente dans la poche des Ivoiriens. Vous n'êtes en Côte d'Ivoire, vous savez que l'électricité a augmenté de 10%. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des réalités qu'on vit. Donc, si on doit arracher aux Ivoiriens pour donner aux multinationales et qu'on nous dise que l'inflation a diminué, bon. Baudouin Yapo, en Côte d'Ivoire, l'inflation a ralenti, passant de 5,2% à 4,4% en 2023. Réaction? Oui, mais il faut dire tout simplement que cela traduit les efforts du gouvernement dans le sens de la lutte contre la cherté de la vie. Et il faut faire entendre que la cherté de la vie est une conjoncture même mondiale. Vous allez en France, on parle donc d'inflation. Vous allez même ici en Afrique, au Sénégal, dans bien d'autres pays donc africains, on parle donc d'inflation. Donc c'est une conjoncture mondiale. Il y a des facteurs qui sont bien intégrés et chaque donc, État fait donc des efforts pour pouvoir contenir donc, cette inflation-là. Et cela en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Le gouvernement est au travail chaque jour pour offrir un mieux-être aux Ivoiriens. Alors, naturellement, quand on parle donc de la banane, moi je disais tout à l'heure que le prix de la banane, ou même le prix du sac de riz, celui donc de 90, n'a pas été le même en l'an 2000, n'a pas été le même en 2010, en 2020, et ne sera pas le même en 2030, en 2040, en 2050. Quel que soit le pouvoir qui va venir. La vie deviendra donc de plus en plus chère, c'est ce que vous voulez dire? À un moment donné, c'est un événement, mais je peux dire c'est un phénomène je rappelle naturel. Que le président Alassane Ouattara a relevé l'économie du Japon. Non, je le dis, à un moment donné... Non. Donc on ne dira pas que Alassane Ouattara au pouvoir doit permettre que le sac de riz des Ivoiriens augmente. Non, j'ai la parole. Non, mais je ne voulais pas j'ai la parole. À un moment donné, c'était une précision sur cette question. L'inflation est un phénomène naturel. De résultats. J'ai la parole, vous voulez m'empêcher. Oui, mais tu veux ouvrir un débat et tu es en train d'ouvrir un débat. Allez-y, Baudouin Yapo. Allez-y. Alassane Ouattara a relevé l'économie du Japon. Ça, c'est ce que vous dites. Noter. Donc, c'est les efforts que nous constatons. La Côte d'Ivoire devant le Japon. Pour que les Ivoiriens aient mieux. On aurait été au paradis. Merci, Lia Ferdinand. Allez-y. Ces efforts-là, peut-être c'était aujourd'hui la catastrophe. Avec tous ces facteurs que nous connaissons, avec donc la crise en Ukraine, avec ici en Côte d'Ivoire, une baisse donc de la production, donc des vivriers, des produits vivriers ici en Côte d'Ivoire naturellement. S'il n'y avait pas d'effort, c'était aujourd'hui de la catastrophe. Ah ouais. Quand nous parlons même de 2002 à 2010, on n'était pas dans la catastrophe. Même de 2002 à 2010. Mais écoutez, je le répète. Vous êtes des experts. Non, je le répète. C'est-à-dire que vous avez de bons chiffres notés par les institutions internationales. Et puis dans le pays, les gens souffrent. Et puis vous dites des choses
Mais je l'ai dit, je suis en train de parler, il faut m'empêcher de parler. Mais vous venez de... Moi, c'est pas décent. Merci Baudon Yapo. Merci. On espère vous revoir très prochainement encore. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'Union des jeunes du RHDP. Merci à vous, M. Lia Ferdinand, président de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Merci. On espère vous revoir aussi très prochainement pour d'autres débats. Merci Sidik. Ouais, nous sommes disposés. Nous voulons utiliser votre chaîne pour dire la vérité aux Ivoiriens. Bien, la vérité, rien que la vérité. Les faits sont sacrés, chers téléspectateurs. Vous qui avez en tout cas l'esprit d'analyse, n'hésitez pas à envoyer un message à notre page Facebook Reflet TV ou sur notre adresse mail rédaction@reflet.tv, tout en minuscule, pour participer, pourquoi pas, à cette émission d'analyse et de décryptage de l'actualité qui passe du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV, 208 sur le bouquet Canal+, émission à retrouver également sur Facebook et YouTube Reflet TV. Portez-vous bien, que Dieu veille sur vous, sur la Côte d'Ivoire et vos proches. Bonsoir et à très bientôt.